Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, une fois de plus du côté de Bamako, les nouveaux aéronefs acquis par l'armée ont déjà commencé à montrer leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Du 4 au 20 août 2022, les forces armées maliennes en abrégé FAMA ont neutralisé plus de 80 terroristes, notamment à travers plusieurs frappes aériennes. Plusieurs dizaines de terroristes ont été également interpellés et une quantité importante de matériel de guerre récupéré. Suite à des opérations d'opportunité contre d'énormes sanctuaires des groupes armés terroristes, a annoncé l'état-major général des armées dans un communiqué publié le samedi 20 août 2022. Selon le document, la précision sur le renseignement a focalisé les opérations sur des actions aéroterrestres et des frappes aériennes, effectuées notamment avec les nouveaux aéronefs de l'armée de l'air, dans une asymétrie et profitant des couverts de la période hivernale dans plusieurs localités couvertes par le plan Maliko et l'opération Keledi. Il s'agit entre autres des localités de Tessi, Bourem, Maneka sur les théâtres Est et de l'opération Maliko, celle de Mboni, Soufara, Mondoro, Nyonyo sur les théâtres Centre. D'autres bilans de ces opérations sont en cours d'évaluation, indique le communiqué. Selon la source militaire, les premières frappes aériennes du Sukhoi 25 récemment acquis ont ciblé des précisions de Katiba, Massina et Sema dans la localité de Nyonyo et Boni. Ainsi, la précision du renseignement a permis d'interpeller plusieurs responsables terroristes dont le dernier s'appelle Amadoun Touré, dit Bosso, le 18 août 2022 vers 11h30 à Kona, précise la note. En zone sud, poursuit l'état-major général des armées, des frappes aériennes ont visé les terroristes auteurs de l'embuscade contre la relève de police de Sona, dans le secteur de Tanjo, dans la région de Kutsala. Des reconnaissances offensives et des frappes aériennes ont été conduites dans la Faya, la zone de Fana. Par ailleurs, l'état-major général des armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité, conformément au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.